Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer, alors ça va être un tuto extrêmement rapide, c'est vraiment la mini vidéo je pense, parce que ça va aller très vite. Mais j'avais quand même envie de me poser sur la pochette, enfin c'est même pas une simple pochette, c'est une pochette à 4 poches que j'avais faite dans ce junk là. Donc c'est pas vieux, hein, c'est la vidéo, si c'est pas la vidéo d'avant, c'est celle juste encore avant, mais ça vient d'être fait. En fait, cette pochette là, parce que quand je l'ai faite en scrapant avec vous, parce que là, celui-là, j'ai scrappé avec vous, mais c'était pas un tuto. En fait, j'ai coupé, recoupé, recoupé, parce que j'ai tâtonné pour avoir cette forme-là, pour laisser libre mes roses. Mais j'avais envie de vous montrer comment le réaliser de façon plus concrète, avec des mesures, pour que vous soyez guidés si vraiment ça vous semble un petit peu flou au niveau de la confection. Alors, j'en ai fait une autre qui lui ressemble, enfin c'est même pas qui lui ressemble étrangement, c'est la même. Je l'ai faite dans mon junk à idées. Donc je vais enlever ce qu'il y a dedans pour que vous voyez bien. Voilà, donc là c'est pareil, hein, il y a 4 pochettes, mais là j'ai collé. Et là par contre j'ai d'abord cousu, enfin j'ai cousu celle d'ici là-dessus et celle d'ici là-dessus. Et après j'ai collé sur ma page. Donc je vais vous montrer tout ça dans le détail avec des mesures. Allez, on fabrique ça. Alors j'ai pris un vieux papier, c'est du papier genre canson, que j'ai récupéré aussi dans la vieille maison. Donc forcément il est tout piqué, moi j'adore, personnellement j'adore. Donc je vais découper mes pochettes dans cette matière là. Donc pour les dimensions, on va y aller pochette par pochette, je vais vous donner la dimension, je vais la couper et ainsi de suite. Comme ça, on va y aller par petites étapes. De toute façon, ça va être rapide à faire, donc la vidéo ne sera pas bien longue. Je peux m'étaler un tout petit peu. Donc, pour la plus grande pochette, c'est-à-dire celle qui est vraiment tout en dessous, il va falloir un morceau de 13,5 sur 19,5. Donc, on va commencer par couper le plus grand. Donc, on a dit 13,5 pour le bas et 19,5 pour la partie de côté. On va déjà commencer par couper ce rectangle là. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Ah zut, je voulais pas trop la couper, mais je vais être obligée de faire autrement. Comment faire? Je ne vais pas me servir de ça. J'en fais du bruit. Je vais me mettre sur mes repères et puis je vais couper. Alors, je vais me mettre bien droite. C'est un peu de la bidouille, mais comme je ne veux pas surcouper mon papier parce que j'en ai pas beaucoup, rien que ce petit morceau là, bah, si je l'avais découpé, j'avais une bande là qui ne me servait plus à rien. Alors, donc, revenons à nos moutons. Ne nous éparpillons pas. Alors, le côté que je préfère, c'est celui-ci. Donc, on va mesurer la partie haute d'ici. Donc là, on a 2,5 cm. Bon, là, ça a fait un peu de chiquette. Je vais les enlever parce que le papier, forcément, étant tellement vieux, il se découpe mal. En plus, ma lame commence à vieillir. Voilà. Alors là, on va couper 2,5 cm. Enfin, pas couper, non. Repère. Et là, en repère, on est à presque rien. On va mettre 1,5 cm. Ouais, allez, 2 cm. Je ne sais pas. Je vais pas le couper en premier.
C'était pas réfléchi ça, c'est dommage parce que la vidéo va être un petit peu dans tous les sens. Mais vous voyez là, la bande qui se trouve ici et la bande qui se trouve là, ben, elles sont pas parallèles. Et ça, c'est un petit détail qui moi me plaît pas. Et en fait, c'est par rapport à la dimension, pour l'angle d'ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord découper celui-ci, je vais le poser là. Et après, je vais voir pour ma parallèle et je vous donnerai la dimension d'ici. Alors, on va le mettre de côté et on va découper celui-ci. La fille qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. Donc, là, il me faut un morceau. D'abord, pour les mesures. Un petit morceau de 9 sur 9,5. Pour le bas, c'est 9. Pour le haut, c'est 9,5. Alors, je ne suis pas persuadée d'être perpendiculaire. Pas si. Alors, 9,5. Voilà. Et là, on va rejoindre les deux petits points. Là, on a notre pochette qui va là. Du coup, je reprends le morceau qui faisait donc 19,5 sur 13,5 pour voir donc à quel endroit on fait le repère. Donc, elle va aller ici. Alors on a dit là on a dit 2,5. Et du coup, c'est un peu loin, mais on va le faire un petit peu à l'œil malgré. On va essayer de faire quelque chose de plus parallèle que ça quand même. Parce que quand on met la dentelle après, bah, ça se voit. Hein. Ça va être un petit peu plus haut que prévu du coup. Donc ça va faire un peu plus ça. On va réduire à 2. Ça va être un petit peu moins large qu'ici, mais au moins ce sera un peu plus bas, parce qu'il faut quand même que le V soit bien marqué et parallèle. Donc 2, nous prenons 2. Je vais vous récapituler après hein, les mesures, parce que là, je peux comprendre que ça soit pas si simple à suivre, vu que je reviens en arrière. Donc là, si je fais un repère ici, admettons là, je vais tirer un trait. Je vais regarder si je suis pas trop mal. Là j'ai 7, j'ai... Oh, ça va être un peu plus haut. Bon, heureusement que les gommes existent. Hein. Là j'ai 7, presque 4. Et là j'ai... C'est peut-être que ce soit ici. Ça va être trop haut cette affaire. Ça va être trop haut. Je vais m'y prendre autrement. Je vais faire ça. Moi je veux mettre les bouts là. Donc je suis obligée de faire ça. Si je fais ça, j'ai combien? Là j'ai 7. Ah, les 7 ça arrive ici. Hein. C'est bizarre ça. On est obligé de tricher. Hein. Ah mince, mince, mince.
Bon, après maintes et maintes réflexions, que j'aurais pas dû avoir pendant la vidéo si c'était mieux préparé, je m'en excuse, Bon, on va tricher, c'est-à-dire que si je veux que ce soit vraiment parallèle, là ça monte trop haut. Et si ça monte trop haut, j'ai pas mon V comme il se doit. Donc je vais mettre un peu moins ici pour pouvoir orienter un peu plus vers le bas. Et je vais tricher sur la parallèle. C'est-à-dire que je ne vais pas le faire autant que ça pour qu'à l'œil ça soit moins choquant. Mais je vais quand même tricher sur la parallèle. C'est-à-dire que je vais partir comme ça. Et je vais faire un repère là et un repère ici. Donc, si on récapitule, donc là le morceau fait toujours 19,5 sur 13,5, ça n'a pas bougé, ouf, au moins ça qui ne change pas. Mais le petit morceau d'ici va plus faire 2,5 mais 1,5. J'ai retiré 1 cm. Donc 1,5 pour ce petit morceau là. Et pour la partie du bas, on fait un repère à 4,5. Et là, on rejoint et on coupe. Voilà. Là, on a les deux pièces qui sont ici. Maintenant, on va faire ces pièces-là. Donc, on reprend ce morceau-là. Et logiquement, il n'est pas loin de la vérité. Donc, on ne le colle pas juste à ras. On va le décaler parce qu'il sera collé sur la page d'appui, on va dire. Donc, on va le mettre à 5-6 mm de décalage. Donc le morceau qu'on a récupéré d'ici, on va le reprendre pour faire cette partie là. Forcément il faut le travailler un petit peu parce qu'il est un petit peu trop grand. Donc on a dit ici qu'on avait 9,5. Voilà, donc on va mesurer 9,5 et ici on a 12,5. 12,5. Donc là, on ne va pas rejoindre les deux points comme on a fait pour ici, parce que là, il nous faut une coupe pour enlever l'angle. Donc, on va se mettre sur un repère pour les lignes et on va couper un autre repère d'ici parallèle à ça. C'est-à-dire qu'on va couper comme ça. Une fois qu'on a coupé, on rejoint cet angle-là avec notre repère de 9,5. Comme ça. Et on vient enlever cette espèce de petit triangle en surplus. Là, on a la pièce qui va ici. Et il nous reste à faire ce triangle-là. Donc ce triangle-là, c'est la même hauteur qu'ici, mais par contre, ça va beaucoup moins loin. Alors, on va reprendre un petit morceau de là-dedans. Je vais le couper droit. Si ça va pouvoir y aller, ça. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, le papier vintage, c'est sympa au niveau de l'esthétique, mais alors, ça se travaille pas si bien que ça. Hein. C'est pas grave. Il faut le mériter. Hop, on va enlever toute cette partie-là. Voilà. Donc là, on a dit 12,5. Donc, hop, 12,5. Et là, on va aller directement tout droit. Donc, on va... Je prends un repère
Alors c'est pas pour vous, c'est pour moi, c'est pour comme pour là, c'est pour voir si je suis parallèle. Parce que là on a dit qu'il fallait prendre 7 cm. Donc si je prends 7 cm ici et que je rejoins là, au niveau de la parallèle c'est moyen. Donc en fait on va mettre un petit peu plus de 7 cm. On va mettre 7,5. Et là on sera pas mal. Voilà. Et on coupe direct. Donc on a 12,5. On a 12,5 sur 7,5. Et là on a cette pièce là. Alors celle-ci va sur celle-là. Et celle-là là-dessus. Alors on peut faire comme j'ai fait ici, c'est-à-dire mettre les deux en parallèle sur le dessus. Mais on peut aussi intercaler une puis l'autre puis l'autre puis l'autre. C'est-à-dire qu'on met celle-là, puis celle-ci, puis celle-ci et celle-là. Ce qui fait que là, on a un petit croisé. Moi perso, je trouve pas ça super. Je préfère quand les deux là sont bien ensemble, parce qu'avec la dentelle, ça relève un peu plus. Donc moi, je colle ça ensemble, je colle ça ensemble. Alors quand je dis je colle, avant, bien entendu, il va falloir coudre la dentelle. Alors la dentelle, il ne faut pas quelque chose de trop large, parce que vous voyez, sur celui que j'ai fait là, la dentelle est assez large. Et là du coup, bah, ça se touche presque. Alors que là, la dentelle est très fine et je trouve que c'est beaucoup plus surligné. Donc il vaut mieux faire ça. L'avantage de faire des essais, c'est qu'on se rend compte après de ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors, une petite dentelle fine. Là, comme on est dans le rose, bah, j'ai pris du blanc. Donc après avoir passé tous les bords à la distress, il faudra prendre un petit surplus ici, parce qu'après on va couper dans le sens, je vous le montrerai après de toute façon, parce que je ne vais pas pouvoir coudre devant vous. La machine n'est pas ici, la machine est dans une autre pièce et je suis obligée de m'en aller pour coudre. Mais en fait, on va coudre avec un point droit, pas un zigzag, quoique vous pouvez, mais là, comme la dentelle est fine, il vaut mieux se mettre pas trop loin du bord et faire un petit point droit en suivant le dessin de la dentelle. Et on laisse 1 cm, 1,5 cm dépasser d'un côté et de l'autre. Pourquoi? Ben c'est simple, c'est qu'une fois que c'est cousu et que ça dépasse, il va falloir couper dans le prolongement des bords. Donc ça va être coupé en biais. Donc on ne sait pas exactement quelle longueur, donc il vaut mieux mettre un peu long et comme ça, là, bah après on coupe dans le prolongement. Alors je vais passer tout à la distress avant de faire ça. Alors que je ne me trompe pas pour mes côtés, c'est ça qui va là, c'est ça qui va là. Donc je distresse là. Alors il faut que je fasse attention parce que le papier fait un peu buvard. Alors on va y aller mollo. De toute façon il est déjà un peu vieilli de nature, enfin naturellement. Quand on tombe sur des vieux papiers comme ça, qui est vieux de la vieille, il n'y a rien à faire, c'est un régal. J'adore ces vieux machins là. Hop. Alors je fais tous les côtés parce que je ne me prends pas la tête, mais si on réfléchit bien, il y a des côtés qui ne seraient même pas nécessaires. Parce que comme là, ça va aller dessus, à la limite cette partie-là n'est pas nécessaire. Mais après, il faut regarder où ça s'arrête, où ça ne s'arrête pas. Alors je fais tout. Comme ça, au moins, s'il y a une petite erreur de trajectoire, eh ben, ce sera bien fini. On sera au point.
Allez, le dernier morceau. Je refais un petit peu les bords là, parce que comme il va y avoir la dentelle, j'accentue légèrement un petit peu les coins aussi. Je fais ça une fois que mon tampon mousse est un peu essoré pour éviter ces bêtises là. Heureusement qu'il y a un peu de dentelle, mais ça ne sera pas suffisant pour cacher. Attention à ça. Voilà. Allez, je vais aller coudre. Toi, tu tranches. Je vais aller coudre le morceau qui fait 9,5 sur 9 sur celui qui fait 19,5 sur 13. Et puis les 2 fois 12,5 avec celui qui est sans tête sur celui qui a une tête. Et voilà. Allez, je vais mettre tout ça au bord et je vous reprends. Voilà. Alors, mes morceaux se présentent comme ça. Et comme ça. Là, forcément, j'ai coupé dans le prolongement de mon triangle. Donc maintenant, je vois que la dentelle dépasse. Donc je me place bien. Et je coupe dans le prolongement de l'autre. C'est le seul à rectifier, sinon les autres, dès l'instant où on coupe dans le prolongement, tout va bien. Voilà, encore une petite étape de fait. Alors forcément, je ne vous le montre pas, mais de toute façon, on place bien et on coud le plus droit possible, hein, c'est tout. Ensuite, on a 2 alternatives. Soit on colle, soit on coud. Alors moi, j'aime bien coudre. Bien entendu, c'est pas dû à tout le monde d'avoir et une machine à coudre et de savoir coudre. Donc on peut le faire avec de la colle. Même ça, vous pouvez le mettre avec de la colle. C'est parce que quand on voit une petite couture en plus, ça fait très junk. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pose ça bien dans le prolongement de l'un et de l'autre. Et je vais faire une petite couture droite, comme ça. Et comme ça, jusqu'en haut. Si vous ne le cousez pas, forcément, vous mettez la colle au même endroit, juste enfiler sur les deux, comme ça. Et puis vous installez bord à bord et vous appliquez bien. Pareil, là, vous mettez la colle, infilez là, vous mettez bord à bord et vous appliquez, le tour est joué. Moi, je vais les coudre. Voilà, mes 2 parties sont cousues l'une sur l'autre. On n'a plus maintenant qu'à appliquer la pochette sur la partie, là en l'occurrence ça va être la partie de couverture, c'est-à-dire je vais prendre celui-là, on va fermer celui-là, on va prendre la partie couverture et on va coller la partie de gauche et la partie de droite comme ça. Voilà, et là le tour est joué. Alors de la colle, là on coupe plus, on colle vraiment. Mais finalement au final on peut faire tout à la colle, hein, rassurez-vous. Donc là je mets de la colle sur cette partie là et celle-là. Un trait relativement fin, hein, que ça laisse de la place dans la pochette. Après je suis mes coutures. Là, je vais m'appliquer sur les bords. Alors là, je prends le parti de me mettre à ras du papier design.
mais parce que j'ai un peu moins large, ici j'ai préféré laisser un petit peu de papier en haut, en bas et sur les côtés. Alors on applique bien. Et on met de la colle ici et là. Et on vient, alors non pas contre ça, mais sur le papier de la couverture. On suit vraiment le bord du papier design. Voilà. Si c'est nécessaire, on peut mettre des petites pinces pour laisser sous presse un petit peu le temps que la colle prenne. Là, moi, mon papier, il est un peu buvard. Il ne manque qu'à coller. Voilà. Et là, on a une jolie pochette d'entrée de page. Voilà, donc du coup, on a une pochette dans les tons roses. Une quadruple pochette dans les tons bleus. Et une quadruple pochette, celle-là elle est un peu encombrée, dans les tons beige, beige jaune. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette idée-là vous a plu, que vous l'avez bien comprise, parce que c'est vrai qu'au niveau des mesures, il faut s'adapter en fonction des couvertures, parce que là, comme vous pouvez le voir, les couvertures n'ont pas du tout la même dimension, donc moi je vous ai donné une dimension qui s'adapte pour celui-là, et puis je vous ai donné aussi les dimensions de celui-ci, mais voilà, il va falloir jongler un petit peu selon ce que vous avez à ne pas masquer. Et puis bah, le parallélisme, vous avez vu que c'était un petit peu bête à trouver, parce que soit on n'est pas parallèle et on a un bon V, soit le V se rapetisse mais c'est moins joli, et du coup on a ça. Donc pour avoir ce compromis là, il faut souvent jouer sur cette largeur là, pour ne pas avoir à mettre sa découpe trop haut. Enfin voilà, c'est un petit jonglage, mais je vous ai expliqué les ficelles, je vous ai donné des mesures si vous voulez le faire tel quel, comme ça vous n'avez plus qu'à adapter éventuellement la couverture pour ne pas chercher le parallélisme des pochettes. Donc bah, si ça vous donne envie de le faire et si vous avez bien compris, bah, un petit pouce, hein, je vous en remercie d'avance. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur les junks et aussi sur les albums, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en actionnant la petite cloche pour être mis au courant de ce qui va suivre. Là, les prochaines vidéos, je ne vais pas vous dire trop ce que c'est parce qu'en fait, j'avance un petit peu à vue. Mais j'ai encore envie de rester un petit peu dans le junk avant de reprendre un album. Là, j'ai un album qui me titille déjà. Je suis à peine dans un que je repars dans l'autre. J'ai toujours des idées derrière la tête, ce qui fait que ça me pousse toujours à faire autrement. Mais j'ai une petite idée d'embellissement, j'ai une petite idée... j'ai envie aussi de scraper un petit peu avec vous sur ces petits pépères là. Donc ça va être quand même relativement varié. Voilà ce qui nous attend. Donc c'est pas très précis, mais comme c'est pas précis dans ma tête, ça va pas pouvoir être précis dans la vidéo. Mais en gros, on junk. Et bien en attendant les prochaines vidéos, il me reste à vous dire à bientôt.